Coucou. Bon, bah, je viens pour ma petite question-réponse de la semaine. Bon, j'ai pas eu beaucoup de questions cette semaine, donc on va faire avec ce que j'ai, hein. Voilà. Oui, j'en ai pas. Non, ça j'ai répondu. Euh, ouais. Donc, ouais. Question-réponse du 29/11 au 6/12. Ouais. Bah, ça sera au 5/12 parce que demain, je vais faire mon blabla et je vais au loto demain. Donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai toujours pas si chaud que ça. Pourtant, j'ai mon feu qui marche, je m'en occupe, tout ça, mais je sais pas, le temps est bizarre quand même, hein. Donc, ben, on va commencer par Agnès Suzoni, 1354. Cela concerne Coco, qui est quelqu'un d'extraordinaire, toujours positive, toujours de bonne humeur, très courageuse car elle fait un boulot compliqué, les horaires décalés, mais elle a toujours le sourire. Comment était-elle enfant? Racontez-nous, si Coco le permet, des bêtises éventuellement aussi. Donc, Coco étant petite, elle était, bah, comme toujours, elle était adorable. C'était une petite fille qui bougeait pas beaucoup, enfin qui bougeait pas beaucoup. Si, elle bougeait, hein, elle avait quand même, des fois, elle avait le feu au derrière quand même, hein. Mais elle était pas, non, elle était pas méchante, elle était pas, elle est, je sais pas, je peux pas vous dire, elle était comme elle est là en ce moment, tout le temps souriante, tout le temps contente. Bon, il faut dire aussi que c'était notre seule fille et puis on la gâtait beaucoup. Mais elle n'était pas, non, elle fait des bêtises éventuellement. Elle faisait pas vraiment de bêtises et tout. Par contre, elle avait de la parlotte un petit peu parce que comme vous le savez, mon mari était quand même, il fallait qu'il fasse attention à ne pas trop manger de gâteaux et tout ça. Et puis un jour, elle a été chez le docteur avec lui. Puis bon, le docteur posait des questions à mon mari. Et puis ben, elle a ouvert sa bouche, elle a dit, bah, papa, il a mangé tous les gâteaux que maman elle a fait. Voilà, donc forcément, ça, bon, ça fait rire après, mais il fallait qu'elle dise. Bon, c'est sûr que si on lui disait, faut pas le dire, bah, mais sinon, non, elle était pas. Non, non, elle était vraiment pas. Elle était pas envahissante comme des fois on voit des gamines qui sont vraiment. Enfin, c'est mignon, mais il y a des fois qui touchent à tout. Même dans les magasins, elle touche à rien, alors que j'ai gardé des enfants et que j'ai emmenés dans les magasins, ils étaient un peu plus grands, et ça touchait à tout. Je disais, mais arrêtez de toucher à tout, tout ça. Il y en avait deux que j'amenais comme ça, et il fallait que ça tripote, que ça tripote. Elle, non. Elle, non, elle regardait, bon, bah, s'il lui faisait envie, bah, si elle me le disait, et puis je lui achetais ou je lui achetais pas, mais bon, je lui achetais sûrement la plupart des choses qu'elle m'a demandé, je lui achetais, comme quand elle était petite, elle voulait un manteau. Alors, une fois, c'est arrivé qu'elle voulait un pantalon en, vous savez, comme les jeunes Travolta, là, en cuir, là, enfin, en sky noir et tout ça. Bon, ça, je lui avais acheté. Puis, enfin, il y a eu bien d'autres choses, hein, bien sûr, il n'y a pas eu que ça. Et un jour, elle voulait aussi, elle avait encore son doudou avec elle, d'ailleurs. Elle avait encore son doudou, et son doudou, c'était un drap de landau. Vous savez, à l'époque, on avait un landau, on avait des landaux, des grands landaux. Bon, elle était plus dans le landau, hein, elle marchait quand même, elle était plus dans le landau, tout ça. Mais son doudou, c'était un drap que je lui avais fait quand elle était bébé et tout. Il était dans les tons orangés, avec des petits nounours, tout ça. Bon, enfin, et elle l'avait et elle le suçait. Et pendant un moment, elle nous a bassiné qu'elle voulait un manteau avec les queues de David Croquette, là, vous savez, les queues de rat, là, qui étaient sur l'épaule. On est parti un dimanche après-midi, je crois que c'était un dimanche ou un samedi après-midi, je ne sais plus. Et on a été du côté de Vincennes et on a cherché ce fameux manteau qu'on a fini par trouver. Alors, bah, une fois qu'elle l'avait, elle était heureuse. Oui, mais rentrée à la maison, elle n'avait plus de doudou. Bah, elle était tellement heureuse d'avoir son manteau que bah, le doudou, il a été perdu dans le magasin sûrement. On n'est jamais retourné le voir. Et puis elle s'est arrêtée de prendre sa totote là. C'était pas une totote, c'était un doudou. Elle le suçait. Voilà. Et puis voilà, non mais elle était pas exigeante, hein. Elle n'a jamais été exigeante non plus, hein. De toute façon, moi j'avance ses désirs, j'ai toujours avancé ses désirs. Si elle me parlait d'un truc,
bah, comme maintenant, si elle me parle de quelque chose, bah voilà, hein, bon, c'est ma fille, c'est ma fille. Il y a pas... Mais non, elle n'était pas, comme vous dites, elle est toujours positive, toujours de bonne humeur, elle est courageuse. Elle était, ouais, c'était pas un enfant qui était dur, franchement. C'était, bah, c'était notre bébé, c'est toujours mon bébé. Voilà. Voilà. Mais des bêtises, je peux pas dire qu'elle a fait des bêtises. Franchement, non. Des bêtises, je cherche, hein, pourtant. Si elle s'en rappelle, si elle se rappelle qu'elle a fait des bêtises, peut-être qu'elle vous en parlera. Posez-lui la question. Faites-lui, parce que je sais qu'elle aimerait bien faire un question-réponse aussi, mais elle n'a pas le temps de toute façon. Mais si vous commencez à lui poser des questions, peut-être qu'elle fera son question-réponse. Ou peut-être qu'on en fera un ensemble quand on sera ensemble. Ça se peut aussi. Voilà. Il y a Lydie 7972 qui me demande comment s'est soldée mon affaire de paiement du faux plombier qui m'a escroqué. Alors, le faux plombier qui m'a escroqué, ça faisait 1 an au mois de juin déjà, donc ça fait 1 an et demi. J'ai eu par les assurances du courrier qu'ils envoyaient à ce plombier. Puis ça finit par s'estomper, de moins en moins de courriers, plus de nouvelles. Lui, il n'en donnait pas non plus. Et puis ça s'est estompé parce que, voilà, j'avais fourni les preuves, j'avais tout fourni. Mais non, j'ai pas jamais été remboursée des 900, presque 1000 euros. J'ai jamais été remboursée. Et les assurances non plus ne m'ont pas remboursé parce qu'ils n'ont pas réussi à... c'était... j'avais tous les doubles des lettres qu'ils envoyaient à ce gars-là. Et ça s'est estompé après, bah, il répondait pas. Moi, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait, et puis voilà. Puis après, ben, après, la vie a repris. Enfin, la vie, de toute façon, elle n'était pas arrêtée, mais moi, j'ai repris mes petites habitudes, j'ai refait mes petites économies, et puis voilà, quoi. Voilà. Donc, non, ça s'est soldé par un échec, parce que j'ai jamais été remboursée. Tricot Coco veut savoir à quel âge j'ai eu mon permis de conduire et si j'ai réussi du premier coup et quelle voiture j'ai. Alors, mon permis, je l'ai eu en 1984. Voilà. Je ne l'ai pas eu du premier coup. J'ai eu mon code du premier coup. Parce qu'à cette époque-là, on passait le code dans une salle et tout. J'allais aux leçons de code dans leur magasin, là. Enfin, j'appelle ça un magasin dans leur truc, là. Et après, le code, je l'ai passé, c'était dans une salle de cinéma. On était beaucoup à le passer. Et ça, je l'ai eu du premier coup. La conduite, je ne l'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu au bout de 3 fois. Alors, la première fois que j'ai loupé ma conduite, c'est qu'en faisant un créneau, je me suis approché trop près de la voiture qui était à côté et j'ai touché le rétroviseur. Donc, voilà. Donc là, bah, recalé, hein. La deuxième fois que j'étais recalée, c'est que je roulais, et puis c'était une inspectrice, et puis celle-là, je ne pouvais pas la voir en plus, et puis elle n'avait pas une bonne renommée, et j'étais un peu stressée avec elle et tout, et puis elle roulait, et au dernier moment, elle me dit, on va tourner à gauche. Ben oui, mais il fallait que je me rabatte, la flèche, elle était, mais j'arrivais pas à me rabattre. Donc, ben, je me suis rabattue au dernier moment vraiment pour tourner à gauche. Et ben là, c'était loupé aussi. Et la troisième fois, alors là, c'était bien. Le professeur qui me faisait passer des leçons savait très bien comment je conduisais. Et arrive mon tour. C'était un pépère. L'inspecteur, là, c'était un pépère. Et bon, je monte dans la voiture. Bon, bah, vous démarrez, vous démarrez. On fait le tour du pâté de maison, là, voilà. On a fait le tour du pâté de maison. Juste un tour du pâté de maison. Il y avait pas grand-chose, hein. J'ai pas roulé pendant longtemps. Arrivé à destination, il me fait faire une marche arrière le long du trottoir. Il me dit, bon, bah, vous l'avez. Et j'entends le professeur, enfin le gars qui m'avait appris à conduire, qui dit, vous voyez, si je vous avais dit d'aller plus loin, elle ne l'aurait pas eu. Parce qu'il savait très bien que
conduisais comme il fallait, quoi, comme je conduis maintenant. Enfin, voilà, enfin, même mieux maintenant. Et il a dit, si vous si vous lui aviez fait faire un tas de trucs, lui, il savait ce que je savais faire, vous ne lui auriez pas donné parce que je paniquais tout de suite dès que je ne connaissais pas la personne. Donc voilà, je l'ai eu au bout de trois fois. Donc, quelle voiture j'ai maintenant? Ben, c'est une Picasso C4, voilà, qui roule très bien d'ailleurs. Je touche du bois, il faut qu'elle continue. J'ai conduit plusieurs voitures, hein. J'ai conduit des petites R5, j'ai conduit une Fuego, j'ai conduit une 1301, j'ai conduit une Break. J'en ai conduit plusieurs, mais celle que j'ai maintenant, c'est une Picasso C4. Et j'en suis très contente. Donc maintenant, c'est... Attendez, je ne sais pas si j'ai encore une question là. Non, maintenant je vais parler à Mamina. Mamina 6358, Annick. Qui me demande les 5 € de Temu. Donc j'avais dit, hein, les 5 € de Temu, c'est déduit directement de la commande qu'on fait plus tard. Normalement c'est 20 € qu'il faut commander, mais des fois Temu déduit tout de suite quand on a à 15 €, enfin on en dépense pour 20 €, donc moins les 5 € ça fait 15 €. Des fois ils acceptent, des fois il faut quand même continuer jusqu'à 25 € pour que ça fasse 20 €. Voilà, parce que les 25 € ils vont déduire les 5 € qui sont dans notre crédit. Voilà, sinon ça se passe très bien. Moi je fais toujours comme ça. J'en dépense pour 25-30 €. Et puis, bon, bah, des fois, j'arrive à avoir 8 ou 9 € en solde de crédit, hein. Mais il faut toujours aller voir en réajustement de prix. Ça dépend si vous faites beaucoup de commandes. Parce que si vous avez qu'une commande, ils ne font pas des réajustements de prix comme ça. Mais des fois, ça marche quand même, hein. Des fois, il y a 5 centimes, il y a 10 centimes, il y a 30 centimes, il y a 1 centime. Ça dépend. Et ça se rajoute au solde de crédit. Donc... Mamina, si tu fais une commande, et puis qu'ils te disent il faut aller jusqu'à 20, tu continues jusqu'à 20 et puis ils vont te déduire les 5 €. S'ils te disent, mettons que tu arrives à, je sais pas, à 22 €, ils vont te déduire 5 €, ça ne te fera plus que 17 €. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai été claire, hein. Alors, je voulais souhaiter aussi un bon rétablissement à Annie Leclerc, car elle subit, d'ailleurs aujourd'hui, elle doit subir une opération, car elle a 2 opérations, la première le 5 et la deuxième le 11. Donc, elle a beaucoup de papiers à remplir, elle est moins présente sur... Mais ça, Anita, non, occupe-toi de ta santé. Je ne sais pas de quoi tu te fais opérer, tu ne me le dis pas. Mais je te souhaite quand même un bon rétablissement, surtout, oui, c'est justement aujourd'hui, on est le 5 aujourd'hui, oui. Elle a une opération aujourd'hui et une opération le 11. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Mais je ne sais pas de quoi elle se fait opérer, je ne sais pas. Et la troisième personne que je voulais parler, c'était Maryse de Bric et Broc, qui fait le défi. Donc Maryse, si tu ne vois pas de commentaires je t'en ai mis un juste au premier défi. Mais j'en mets pas aux autres, mais sache que je les regarde, hein. Je les regarde même, il doit être 1 h du matin, quand je me réveille pour aller faire pipi. Comme la vidéo est sortie, bon, je regarde. Des fois, je me rendors, hein. Je dirais pas que je regarde des fois jusqu'au bout, hein. Je regarde le début, je regarde la fin. Je vais peut-être pas jusqu'au bout, parce que des fois, pouf, je me rendors. Mais j'écoute. J'ai vu que tu m'avais mis des commentaires aussi sous mes défis à moi. Donc, si, mais je le suis, mais la plupart du temps, je mets pas de commentaires à personne. C'est très rare que je mets des commentaires, parce que je parle comme ça, je fais mes questions-réponses, je parle pour tout le monde, mais je les lis, mes commentaires, parce que je les mets à approbation. Donc, si les commentaires sont parus sous ma vidéo, c'est que je les ai acceptés. S'ils paraissent pas, c'est que je les ai pas acceptés, hein. Ou alors, je ne l'ai pas vu, mais ça m'étonnerait. Et je regarde aussi tes calendriers de l'Avent. Donc, j'ai vu de Bernie et Guigui. J'ai vu ton calendrier de l'Avent de casse-tête, là. Moi, je sais qu'une fois, je m'en étais acheté une boîte de casse-tête. Ça m'a vraiment pris la tête. J'ai laissé tomber. Et puis, les chocolats. Donc, non, je regarde, mais j'écoute surtout.
J'écoute, des fois je regarde pas, mais j'écoute. Mais voilà. Donc il y a plusieurs personnes comme ça que... Il y a Addictémie que je regarde, que j'écoute aussi. Et comme tout à l'heure, je l'écoutais, elle faisait des courses chez Aldi et puis je me suis endormie. Voilà. Moi, ça me berce. D'écouter, ça me berce. Et je regarde bien sûr Coco, bien sûr, ça je regarde. Puis en ce moment, je regarde c'est comment, ces ouvertures de colis, ah, de calendrier de l'Avent, parce que comment, je veux voir la réaction qu'elle a des petits trucs que je lui ai mis en plus. C'est pas des trucs extraordinaires, mais voilà, j'aime bien regarder sa réaction. Ah, que c'est quoi? Ah ben si, c'est pas mal. Ce soir, je me rappelle un petit... Non, c'est pas ce soir encore, on est le 5. Je sais plus ce que j'ai mis. C'est le 6 et le 7, je crois que je me rappelle qu'elle va se dire, mais elle est pas bien. Le 5, je me rappelle plus trop. Enfin, déjà, là, quand je regarde ces ouvertures de calendrier, je ne me rappelle pas ce que j'ai mis. Alors, même avec la phrase que j'ai mis, je ne me rappelle pas. Voilà. Mais non, Maryse, je regarde, hein, t'inquiète. Voilà. Donc, je regarde, j'écoute, je m'endors. Voilà. Et puis, voilà. Donc, bah, il est déjà 4h moins 20. 16h, ouais, 4h moins 20. Je vais mettre cette vidéo là. Je vais la mettre là. Je sais pas combien. Oh, je vais pas parler trop longtemps, ça va. Je vais la mettre et puis après, bah, je vais raconter ma petite histoire du jour pour les enfants à 19h. Et puis voilà, quoi. Ma journée va se passer comme ça. Ce matin, j'ai fait du rangement. J'ai fait du rangement, mais je veux tout faire en même temps. Vous voyez, c'est ça, moi. Je le fais pas au fur et à mesure. Et quand je commence à m'y mettre, tout va le dingue. Dans ma salle de bain, dans la chambre, ici, dans la cuisine, partout dans le couloir, ça. Et après, bah, je ne sais plus par quoi commencer parce que je mets tout en route parce que je me dis comme ça, tout est bougé, je serais bien obligée de ranger. J'ai nettoyé aussi le coin de mon poêle, tout ça. Mais c'est pour ça que je me suis rendormie parce que déjà cette nuit, j'ai mal dormi. J'ai été réveillée, comme j'ai dit, à 3h30. Je me suis recouchée vers 5h. Donc, j'aurais dû faire mon ménage cette nuit. Mais voilà. J'ai voulu laver par terre. J'ai pas lavé partout parce que mon dos, il en prend un coup. Et je le ferai toujours toute seule, hein. Attention, je le ferai toujours toute seule. Je ne veux personne pour venir me le faire. Il faut que j'aille chercher du bois avant la nuit aussi. Donc, je vais sûrement mettre cette vidéo-là à la charger. Je vais aller chercher mon bois. Et après, je vais raconter une petite histoire pour les enfants. Quoique, vous êtes plusieurs à me dire, mais nous, on écoute aussi. Donc, bah, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, je vais raconter ma petite histoire du soir. Bon, c'est des petites histoires toutes simples, hein, c'est pas... Alors, par contre, je galère un peu pour les illustrer parce que je ne sais pas trop comment faire. Donc, je fais à ma façon. J'essaye de mettre une petite musique à la fin aussi pour continuer dans l'ambiance de l'histoire. Et puis voilà, quoi. Bon, je dis pas que quand je serai chez Coco, j'en ferai peut-être pas, hein, je sais pas, je verrai. Mais je vais essayer de vous en faire encore quelques-unes, des petites histoires comme ça pour les petits. Dites-moi si ça leur plaît ou pas. Mais je sais que vous êtes plusieurs, des femmes. Il y en a une il y en a une qui a 79 ans qui m'a dit, il y en a une 58 ans, il y en a une 60 et quelques. Ah oui, on écoute les histoires. Bon, il y a Jackie, je sais qu'elle écoute. Mamina, elle écoute. Bon, bah, je continue. C'est une petite... c'est le mois de décembre, hein. Après, après, je trouverai je trouverai autre chose à faire. Et puis voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté à mon question-réponse. Donc, Anita, remets-toi bien, hein, parce que Anita, elle, dès qu'il y a une vidéo, je sais qu'elle me met un commentaire. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Je ne vous ai pas toutes comme ça. Il y a Coco, Coco, je ne sais plus quoi, Zub Zub, Maryse, pas tout le temps, mais elle en met. Il y a Mamina, Annick. C'est toujours les mêmes je les ai pas je vous ai pas tout en tête, hein, parce que ma petite tête, moi, ma petite tête de vieille, elle enregistre, mais elle a du mal à se rappeler.
Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis, bah, à demain, enfin, à ce soir pour l'histoire, pour le petit conte. Et puis, demain, je vais essayer de faire mon blabla demain matin avant de... Je pars demain après-midi. Ouais, elles viennent demain après-midi un petit peu avec moi. Et puis après, on ira en loto. Donc, oui, on va voir. Je vais voir. Je vais voir comment je vais m'organiser. Voilà. Et puis je vais continuer un petit peu aussi à ranger. Mais là, si déjà je fais, je monte ma vidéo, là, je la charge, je vais chercher du bois, je goûte aussi. Et après, je fais mon compte. Donc, je vais peut-être goûter en racontant mon compte, hein, ça se peut aussi. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!